Recevez nos salutations, vous tous qui suivez cette vidéo en ce moment. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous un message terrible que j'ai reçu de la part du Seigneur. Mais avant tout, nous allons faire une lecture dans la Bible, dans le livre de Job, au chapitre 33, du verset 14 au 18e verset. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi garde-t-il hors de la tombe. Il le préserve des coups de javelot. Bien-aimés, par cette lecture, nous comprenons la bonté immense de Dieu envers nous. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Dieu ne fait rien sans informer ses enfants. La Bible le dit dans le livre de Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel a pris la décision, la résolution d'exterminer de la surface de la terre toute vie. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et l'Éternel lui a révélé ce qu'il était sur le point d'accomplir ici sur la surface de la terre. Bien-aimés, Dieu ne fait rien sans prévenir, sans informer ses enfants ou ses serviteurs. S'il veut détruire, il veut faire venir un malheur, ou s'il veut bénir, il informe toujours ses serviteurs, ses prophètes. Lorsque nous parcourons la Bible, nous constaterons une chose, qu'elle est remplie de promesses, la Bible est remplie d'avertissements, la Bible est remplie de recommandations. Dieu ne fait jamais rien sans avertir, sans informer et sans prévenir. Lorsque Dieu s'apprêtait à envoyer des fléaux en Égypte, Dieu provenait toujours par la bouche de Moïse et Aaron. La naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, le jugement dernier, bien-aimés. La Bible nous parle, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus est apparu à ses disciples. Mais le jour où il fut enlevé du milieu d'eux, les disciples étaient restés regardant dans le ciel. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc nous comprenons et nous confirmons que Dieu ne fait rien sans informer ses enfants. Bien-aimés, dans cette vision que je partage avec vous, je me suis vu sur une très haute montagne. C'était au crépuscule. Ma vision s'était tellement développée que je pouvais voir très clairement au-delà des limites naturelles des humains. Bien-aimés, je pouvais regarder à n'importe quel coin du monde, à n'importe quel coin de notre planète et voir clairement tout ce qui se passe. Que ça soit dans la forêt, que ça soit dans une ville quelconque. J'avais reçu la capacité de regarder et de voir clairement. Et par là, j'ai fini par comprendre que l'œil de Dieu voit tout, l'œil de Dieu sait tout. Rien ni personne ne peut se cacher devant les yeux de Dieu.
Bien-aimés, si nous avons l'habitude de nous cacher, de faire le mal en cachette, nous avons l'habitude de nous tromper, de nous trahir en secret, faire des choses en cachette dans le noir, sachons une chose, que l'œil de Dieu voit tout. On peut se tromper entre nous. Je peux tromper ma femme, vous pouvez tromper votre pasteur, nous pouvons nous tromper les uns les autres, mais jamais Dieu. Car, imaginez, j'ai reçu la capacité de regarder à des milliers de kilomètres et voir clairement. Ma vision s'était tellement développée que je pouvais tout voir. Alors, du haut de cette montagne, j'étais accompagné par quelqu'un qui était vêtu de blanc. Il était grand de taille. Cet homme qui était avec moi au sommet de cette montagne m'adressa la parole d'un ton autoritaire, me dit « Regarde, que vois-tu » Je lui ai répondu « Je vois le coucher du soleil ». Il me dit « Bon, comme c'était au crépuscule, moi j'ai juste regardé le soleil, j'ai dit « Je vois le coucher du soleil ». Et l'homme me dit encore « Regarde bien, que vois-tu » Lorsque j'ai regardé pour la seconde fois dans le ciel, j'ai vu deux grands portraits identiques. Deux grands portraits, comme des portraits de photos, des peintures, d'œuvres d'art que nous plaçons dans nos maisons. Ils étaient identiques, dans lesquels était peint un lion. Le lion qui était peint sur la toile était vivant. Et cela m'avait beaucoup impressionné. Ce lion était vivant. Il était tout en or. Il était en mouvement dans les deux portraits, car il marchait à un rythme constant. Il avançait vers nous et était très, très en colère, car je pouvais le voir dans son expression faciale. Bien aimé, ce lion était tout en or, et les terminaisons de ses poils étaient des flammes de feu qui brûlaient à une intensité très forte. Et l'homme qui était avec moi a crié 2 fois en disant « Fuyez la colère à venir, fuyez la colère à venir ». Je me suis réveillé en sursaut parce qu'effrayé par ce que je venais de voir. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas venu dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Ça, nous le savons tous. Mais cette fois-ci, il revient pour juger le monde. Il est venu comme l'avocat de l'humanité et a effacé par son sang l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Cette fois-ci, c'est lui le grand juge. Mais très cher, mettons nos vies en ordre. Fuyons la colère à venir. Fuyons la colère ardente de Dieu. Et cette phrase, fuyez la colère à venir, m'a ramené dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Nous allons lire le verset 7. Là, Jean-Baptiste, en train de baptiser, a vu venir vers lui des pharisiens, des sadducéens. Et il leur a dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Voilà, fuir la colère à venir revient. » Et cet homme qui était avec moi sur cette montagne me l'a répété 2 fois. « Fuyez la colère à venir, fuyez la colère à venir. » Bien-aimés, je vous en conjure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mettons nos vies en ordre, car le Seigneur revient. Il revient. J'ai vu ce lion qui était une peinture tout en or. Ses poils, de sa crinière jusqu'à la queue, étaient des flammes de feu. Ce lion était très en colère. Il avançait à un rythme constant. Oui, le lion avançait à un rythme constant. Il n'était pas pressé. Le lion maintenait son rythme. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions une chose, que le Seigneur est en marche. Le Seigneur est en train de venir. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous avons l'habitude de dire, de nous moquer même de Dieu. Nous avons même créé une expression lorsque nous disons le bientôt de Jésus. Bien-aimés, cela constitue une moquerie. Arrêtons de faire cela. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, lorsqu'il promet, il réalise. Nous le savons tous. Il est en chemin. Mais seulement, il n'avance pas comme nous le pensons. Dieu avance à son rythme. Il est constant dans son rythme. Il avance. Mais pendant ce temps, nous devons comprendre une chose. Le Seigneur nous laisse le temps de nous repentir. Voilà pourquoi il nous montre même ces choses, cette vision. Dieu nous informe qu'il est déjà en chemin. Il est prêt à arriver. Est-ce que nous sommes prêts?
Est-ce que nous serons prêts lorsqu'il sera là, lorsqu'il apparaîtra? Bien-aimés, j'aimerais vous appeler, vous rappeler à vous remettre en ordre. Pour vous qui êtes fatigués, pour vous qui êtes tombés, pour vous qui êtes entrés en distraction, je vous prie au nom de Jésus-Christ, par ses compassions, alors qu'il est encore grand temps, relevons-nous, revenons au Seigneur, demandons sa force afin que nous puissions nous relever. Il est écrit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé, tu ne peux rien. Demande seulement l'aide du Seigneur afin qu'il puisse te relever. Et maintenant, vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, voici le moment. C'est maintenant, aujourd'hui et maintenant. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans vos vies et soyez sauvés. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimés, nous devons croire. Comment croire? Nous devons croire dans notre cœur et le confesser par notre bouche, comme le dit le livre de Romains, chapitre 10. Si nous lisons du verset 9 au verset 10, la Bible nous montre comment on peut accepter Jésus-Christ. Nous allons le lire. Le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 et 10, la Bible dit ceci: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Le verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Bien-aimés, vous ne serez point confus. Peu importe ce que vous avez fait, sorcier, magicien, occultiste, que sais-je encore, prostituée, voleur, assassin, vous ne serez pas confus, car le Seigneur nous accorde encore sa faveur, il nous accorde encore sa grâce, nous pouvons être sauvés. Alors, bien-aimés, acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, afin de fuir, d'échapper à la colère à venir. Jésus revient, Jésus est venu comme un agneau pour sauver le monde. Mais cette fois-ci, il revient comme ce lion que nous avons vu, ce lion que je vous ai décrit au poil qui se termine par des flammes de feu, ce lion tout en or, en colère pour juger le monde. Fuyons la colère à venir, fuyons la colère à venir. Que Dieu vous bénisse.